Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ra Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons au livre de Jean, chapitre 2, et verset 13. Et la Passarque, ou le Passover, des Jews était à portée de la main. Et Yahweh monta à Jérusalem et trouva dans le temple ceux qui vendaient des bœufs et des moutons et des colombes avec les changeurs de monnaie qui y étaient assis. Et lorsqu'il eut fait un fouet de petites cordes, il les chassa tous du temple, et les moutons et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient des colombes, retirez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de marchandises. Okay? Ne faites pas du temple, la maison de mon père, une maison de marchandises. Okay? Parce que le temple était pour prier, pour recevoir des instructions, pour discuter de la loi. Okay? Donc c'était un lieu sacré. Okay? Non un lieu pour exécuter des affaires financières. Okay? Faire des profits. Okay? Okay? Et c'est ce que les gens faisaient, spécialement durant le temps du Pessah. Okay? Ils vendaient des animaux pour faire le sacrifice. Okay? Il y avait aussi les échangeurs de monnaie. Okay? Lorsque les Israélites étrangers venaient avec leur monnaie, eh bien, ils devaient faire changer leur monnaie afin qu'ils soient, ils puissent acheter avec la monnaie des Jews. Okay? La monnaie qui était acceptable à Jérusalem. Okay? Donc, ce que les échangeurs de monnaie faisaient, ben, ils augmentaient le prix. Okay? Encore une fois, le temple de Yahweh Shai, ce n'est pas un lieu pour exécuter, pour exploiter les gens financièrement. Okay? Pour exécuter du business. Okay? Donc, c'est un lieu de prière, un lieu pour apprendre la loi, apprendre de Yahweh Bashmi Aoshai, okay? Recevoir des instructions. Okay? Un lieu pour révérer Yahweh Bashmi Aoshai, un lieu pour faire des sacrifices. Okay? De la même chose dans le temps où nous sommes, okay? Lorsqu'on a cette vérité, et on ne sait pas pour faire du profit sur les gens qui cherchent la vérité, leur vendent toutes sortes d'articles, leur vendent toutes sortes de vêtements associés à la vérité, leur vendent les explications des Écritures, comme si les paroles sombres, vendent les paroles sombres, les paraboles, vendent les paraboles. Okay? C'est pas pour ça que Yahweh Shmi Aoshai a mis en place ses prophètes, okay? pour faire des profits sur la vérité. Okay? Non, Yahweh a dit, gratuitement avez-vous reçu, gratuitement donné. Matthieu 10, verset 28. Ça dit ici. Matthieu 10 et 8. Matthieu 10 et 8, ça dit ici, guérissez. Je vais commencer au verset 5. Yahweh envoya ces 12 là et leur commanda disant, n'ayez pas sur le chemin des gentils, okay, des païens, et n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. Et quand vous irez, prêchez, disant, le royaume du ciel est à portée de la main. Okay, le royaume du ciel approche. Okay?
combien plus dans le temps où nous sommes. Okay? Nous sommes dans le temps où on doit déclarer la venue de notre Seigneur Yahushua et le jugement qu'il va apporter et la délivrance qu'il va apporter à ses élus. Okay? Mais cette délivrance ne va pas venir à toute la nation d'Israël, mais aux élus, ceux qui se retournent vers leur pouvoir Yahushua, qui reconnaissent leurs péchés, qui se tournent vers lui. Okay? Ceux qui se fient vers lui, qui ont la foi en lui, à celui qui a le pouvoir de donner le salut. Ok, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Ok, you know, so c'est pas le temps de, de se faire, d'exploiter nos frères financièrement, you know, en les chargeant pour des breakdowns, ok, les chargeant pour you know, la compréhension des révélations, la compréhension des paraboles de Yahweh Bashim, Yahweh Shai, you know. Non, non c'est leur, you know, les aider à grandir leur foi en Yahweh Bashim, Yahweh Shai. En fait, en leur expliquant you know, les œuvres de Yahweh Shai, l'importance de Yahweh Shai. Ok, verset 8. Guérissez les malades, rendez net les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les diables. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ok, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cette vérité ne nous a pas été donnée à cause de nos œuvres ou à cause de nos, à cause de nos œuvres ou à cause du montant de prière que l'on a fait. Non, c'est gratuitement que Yahweh Shai nous a donné cette vérité, cette grâce. Ok? En fait, laisse-moi prendre ça dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8, a dit, car par grâce vous êtes sauvés. Ok? Car par grâce vous êtes sauvés. C'est quoi une grâce? Une grâce, c'est une faveur non méritée, une faveur que l'on a reçue non méritée de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ok? Et cela pas de vous-même, c'est le don de Yahweh. Et cela pas de vous-même, ce n'est pas de nous. Ok? C'est le don de Yahweh. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Ok? Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Ok? Ce ne sont pas de nos œuvres, encore une fois. C'est pour ça que je le dis, ce n'est pas à cause qu'on a pris une multitude de fois que l'on a reçu ces grâces. C'est le don de Yahweh. Ok? C'est grâce, le don de Yahweh. Tout comme recevoir cette foi, c'est le don de Yahweh. Ok? Bahashem Yahweh Shai. Car nous sommes son ouvrage créé en Hamashayak Yahweh Shai à de bonnes œuvres, lesquelles Yahweh a ordonné d'avance afin que nous marchions en elles. Okay? So, tout provient de la programmation, des intentions, du dessein, de l'objectif de notre pouvoir Yahweh en son fils Yahweh Shai. Okay? You know? So, ce n'est pas de nos œuvres, mais c'est pour ça, comme on a lu, donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, man. Okay? On n'est pas supposé retenir cette vérité ou bien chercher à exploiter nos frères et nos sœurs pour cette vérité, man. Ok? Putain. C'est slack. Désolé, c'est vexant, mais comment tu peux même oser être tenté de monétiser cette vérité, man. You know? Ça veut dire que tu ne comprends pas réellement de quoi il s'agit. Ok, tenter de monétiser, de faire de l'argent, du profit sur tes frères, sur cette vérité, man. Ça, c'est une pensée charnelle. Ok? C'est avoir des pensées charnelles, man. Ok, matter of fact, c'est pour ça que Yahusha était frustré aussi, man. Ok? Dans le temps, tu essaies de faire du profit sur tes frères et tes sœurs. Titus 11. Titre 11, ça dit ici.
Je vais commencer au verset 10. Car il y a beaucoup d'insoumis, ok? Ils ne sont pas soumis à Yahawashi, et de vains parleurs et des trompeurs, particulièrement ceux de la circoncision, ok? Ceux qui poussent la loi, ok? You know? Ceux qui savent qu'ils sont Israélites, qui poussent la loi, you know? You know? Car il y a beaucoup d'insoumis et de vains parleurs et de trompeurs, particulièrement ceux de la circoncision, dont la bouche doit être fermée. Et Yahawashi va venir fermer des bouches, ok? Dont la bouche doit être fermée, qui bouleverse des maisons entières, enseignant des choses qu'ils ne devraient pas, ok? Pour un gain sordide, ok? Pour un gain sordide, ok? Pour de l'argent, ok? Ok? You know? Enseignant des choses qu'ils ne devraient pas pour un gain sordide, ok? Gratuitement, est-ce qu'on est supposé donner cette vérité? Non. Soit que le Seigneur a dit, allez dans les haies et dans les rues, you know? Nos apôtres, you know, ils ne cherchent pas à monétiser cette vérité, ok? À faire de l'argent sur cette vérité. Non, c'est gratuitement que cette vérité sort. Ok? Les vidéos sont accomplies à chaque jour par nos apôtres. Gratuitement, afin que les brebis soient nourries. Ok? You know, la récompense que l'on va recevoir, espérons que, you know, you know, la récompense que les élus vont recevoir, c'est à la venue de Yahawashi, ok? C'est pas ici qu'on essaie de se faire un gain sordide sur la vérité, you know? Se faire du gain sur la tête du troupeau de Yahweh Bashmi Yahawashi, ça n'a pas de sens, mais se faire du gain à partir de la vérité sur la tête des Israélites. 1 Pierre 5 et verset 2, ça dit « Nourrissez le troupeau de Yahweh, Bashim Yahawashi, lequel est parmi vous, vous chargeant de le surveiller, non par contrainte, mais volontiers, non pour un gain sordide, mais d'une intention déterminée. » Tu dois faire ça sincèrement, mais vouloir nourrir les brebis de Yahweh, Bashim Yahawashi, non pour avoir un gain, non pour te faire de l'argent sur leur tête. You know? Afin de jouir des plaisirs de ce monde. Yahweh Bashim Yahawashi va nous donner, il nous donne notre pain quotidien. Ok? Yahweh Bashim Yahawashi nous donne l'argent dont nous avons besoin. Ok? C'est pas sur cette vérité qu'on va faire de l'argent, man. C'est de vendre des paraboles, vendre des breakdowns, vendre la signification des révélations, la signification du livre d'Apocalypse, le 6e chapitre. Ou le 13e chapitre, you know? Je donne des exemples. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça dit ici, verset 3, non comme ayant la domination sur l'héritage de Yahweh, ok? Mais en étant des modèles envers le troupeau, ok? You know, so, ceux qui Yahweh à qui il a donné cette vérité, you know, ils sont supposés être des modèles pour le troupeau. Okay? Et le modèle à suivre, ce n'est pas de vendre cette vérité. Ça, c'est un faux modèle. Okay? Yahweh n'a pas établi des apôtres pour se faire de l'argent sur le troupeau. Man. Gratuitement as-tu reçu, gratuitement donne. OK? J'avais un précepte là, dans le livre de... C'est verset 26 et verset 29. Les tentations du commerçant. Il est difficile pour un marchand d'éviter les affaires malhonnêtes. Ça, c'est une autre chose. Il est difficile pour un marchand d'éviter les affaires malhonnêtes. OK? So déjà,
pour un marchand, c'est difficile d'être honnête, d'éviter les choses, les affaires malhonnêtes. Maintenant, tu tentes de mettre cette vérité, tu tentes de monétiser ou rendre cette vérité une marchandise à vendre. Déjà, il est difficile pour un marchand d'éviter les affaires malhonnêtes. Le commerçant ne reste pas sans faute. Tu vois ça? Le commerçant ne reste pas sans faute. Ici, là, sur les chansons écoute, de toute façon, tu n'es pas supposé mélanger cette vérité t'es pas supposé tenter de vendre cette vérité. OK? Il est difficile pour un marchand d'éviter les affaires malhonnêtes. Le commerçant ne reste pas sans faute. OK? So, il y a une manière de faire les choses. Et honnêtement, c'est juste de suivre les apôtres de Yahweh Bashmi. Nos apôtres, ils ne sont pas là pour vendre des articles, bien vendre des breakdowns. Quand ils vendent des articles reliés à la vérité, bien vendre des breakdowns, vendre la signification des paraboles, la signification des révélations, la signification des prophéties, les vendre à un certain prix. Ça n'a pas de sens, man. OK? Il est difficile pour un marchand d'éviter les affaires malhonnêtes. Le commerçant ne reste pas sans faute. Right? Comme les gens dans les temples, OK? Ils augmentaient les prix, man. OK? Ils voulaient se faire du profit. OK? C'est pour ça que Yahushua a renversé les tables, man. OK? Ils connaissaient leur cœur. OK? C'était pas honnête, man. Ils ont vendu la maison de notre Père, une maison de marchandises, man. Jean 2, verset 16, je relis. Et il dit à ceux qui vendaient des colombes, retirez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de marchandises. Verset 17, et ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. OK? So, je vais juste toucher sur ce sujet, OK? Qu'on n'est pas supposé rendre ou tenter de monétiser cette vérité, tenter de la rendre comme si une marchandise à vendre, you know? Non, cette vérité nous a été donnée gratuitement. C'est un don de Yahweh Shemi Yahushua. C'est grâce, cette vérité est un don de Yahweh Shemi Yahushua. Ce n'est pas une chose que l'on peut le vendre au monde comme ça. OK? You know, pour se faire un gain sordide, pour se faire de l'argent, you know, afin de profiter de ce monde. Man. Donc, la récompense, ultimement, on va le recevoir dans le royaume de Yahweh Shemi Yahushua. On va le recevoir à la venue de Yahweh Shai. OK? Alright? Et notre pain quotidien, on va le recevoir de Yahweh Shemi Yahushua. Yahweh Shemi Yahushua va nous donner. Yahweh Shemi Yahushua peut nous donner la prospérité, peut nous donner l'abondance. OK? Chaque personne selon ce qu'il peut contenir. OK? You know, so, je vais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. En concluant, de moi tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.